Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage intuitif. Ce que je vais faire dans ce tirage, c'est que je vais regarder un petit peu les dynamiques entre le féminin et le masculin collectif. Donc, pour ceux qui ont une résonance avec tout ce qui est Twin Flame, avec les flammes jumelles. Donc, je commence avec l'énergie féminine, les messages intuitifs qui se sont présentés aujourd'hui. Alors, fiez-vous aussi que quand vous trouvez ce message, eh bien, il n'y a pas de notion de temporalité. Ce sont des messages intemporels et le but est davantage de se fier au fait de la résonance ou non à ce message. Donc, s'il n'y a pas une résonance particulière sur le message, eh bien, c'est peut-être pas le moment que vous entendiez ce message, ou il y a peut-être un autre message sur cette chaîne ou ailleurs qui aura une meilleure résonance à ce moment donné. Donc c'est de ne pas juger le message ou la résonance, c'est simplement de voir la synchronicité et d'essayer de voir comment ça peut correspondre à quelque chose que vous avez besoin d'entendre et qui peut vous guider. Donc je commence avec, avant tout pour l'énergie du féminin, eh bien, il y a l'importance de ne pas vouloir forcer les choses. Il y a l'importance de ne pas essayer de contrôler en fait la notion de temps. Donc que vous soyez en séparation ou que vous ayez des attentes par rapport à cette connexion, c'est d'arriver à lâcher prise par rapport à la notion de temps. Donc quand est-ce que les choses vont se passer, quand est-ce que vous allez vous reconnecter avec la personne, quand est-ce qu'il va y avoir une union, quand est-ce que la séparation va finir, etc. Donc c'est de vous dire que finalement il n'y a pas besoin d'essayer de manifester les choses et se dire ça va pas assez vite, mais c'est d'avoir finalement confiance dans le flot presque universel, dans le flot plus général et d'être patient, de faire preuve de cette patience. Et aussi cette notion donc de travailler sur ce qu'on appelle le temps divin, enfin c'est plutôt le moment où l'univers ou la source, où la vie va juger approprié de vous reconnecter avec cette personne. Et donc c'est aussi un test sur la notion de confiance en soi. Donc c'est important que vous puissiez comprendre que vous méritez euh, aussi bien l'amour, le succès et l'abondance. Donc d'avoir une intention qui est très claire et ensuite de relâcher toute forme de manque de confiance en vous qui peuvent faire que vous vous mettez à douter de la connexion, que vous vous mettiez à douter de votre capacité à pouvoir, j'ai envie de dire, réparer ou faire évoluer la connexion. Alors au niveau de l'énergie féminine, il y a aussi l'idée d'une énergie qui peut être un petit peu bloquée actuellement, notamment sur le domaine du cercle familial, professionnel ou amical. De manière étonnante, il y avait ces deux cartes. Donc il y a un ensemble de gens. Vous avez sûrement l'impression que votre énergie est bloquée et vous n'avez pas la possibilité peut-être de vous connecter avec les amis, avec la famille, avec les gens qui sont importants par rapport à vous. Il peut y avoir des formes de blocage qui peuvent jouer aussi sur cette notion de confiance en vous. Donc là, c'est important de regarder comment vous pouvez vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à l'amour en ayant finalement confiance, en vous donnant cet amour à vous-même avant tout. Je crois aussi que par rapport au masculin, ce qui est important, c'est d'être ouvert à l'amour et de prendre une certaine forme de lead. Donc, ce n'est pas de forcer les choses, mais c'est de finalement d'être capable d'avoir cette énergie du cœur, c'est-à-dire être capable de pardonner, c'est-à-dire peut-être que l'autre, je pense que le masculin peut vous poser un petit peu des challenges sur le fait de dire, bon, euh, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que c'est une connexion que je vais pouvoir faire avancer? Et là, c'est la manière de prendre, euh, d'aller de l'avant, en fait, c'est le fait d'ouvrir, de vous ouvrir et de vous préparer à cet amour. Et le fait d'être dans cette résonance du cœur. Donc c'est l'espace du cœur.
Donc, pour le côté féminin, c'est vraiment très très important d'avoir cette résonance du cœur, cette énergie du cœur. Je ressens qu'au niveau du féminin, il y a énormément d'échanges qui peut se faire au niveau des rêves. Et donc, qu'il est important justement d'utiliser le monde des rêves pour visualiser ce que vous aimeriez avoir au niveau de cette connexion et aussi pour vous connecter au masculin de manière télépathique ou à travers le monde des rêves. C'est aussi, vous êtes dans une phase actuellement où il y a le besoin de comprendre ce qui n'est pas pour vous, d'accord, de finalement de se débarrasser de ce qui n'est pas pour vous dans votre vie, ou peut-être ce qui ne vous sert pas dans cette connexion, dans l'approche, dans la façon de voir. Je pense que c'est davantage au niveau de votre vie, il y a des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous correspondent plus, qui a besoin de retirer de votre vie. Et ça peut représenter comme une petite mort, c'est-à-dire que se dire que finalement quand il y a des choses qui se finissent, eh bien cela permet justement de faire la place à un nouveau commencement, quelque chose de nouveau qui redémarre. Et là, le féminin a la carte de la paix. Donc, c'est très important d'avoir ce climat de compréhension, d'essayer de comprendre l'autre et de cultiver ce sentiment de paix à l'intérieur de vous et aussi vis-à-vis du masculin. Donc, c'est important de regarder comment vous pouvez ressentir davantage d'harmonie ou apporter de l'harmonie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre vie, équilibrer les choses, retrouver un sentiment de stabilité, avoir un sentiment de bien-être, regarder les conditions favorables à l'expansion. Et tout ce qui ne résonne pas et tout ce qui ne vous donne pas le sentiment de paix ou ce qui perturbe votre paix, ben c'est peut-être le moment de regarder en face le fait que ce n'est pas quelque chose qui vous aide et donc qu'il est mieux de s'en débarrasser. Et donc au niveau du climat de compréhension, d'essayer de comprendre l'autre, là, c'est vraiment important dans le sens où de ne pas faire preuve finalement de rigidité et d'avoir cette certaine forme de souplesse, de comprendre que le masculin a des fois une approche différente de vous et de reconnaître en fait qu'il y a une valeur à essayer de comprendre, à trouver des compromis euh, et à ne pas forcer les choses par rapport à la manière dont vous percevez les choses, dont vous voyez les choses. Et ça, c'est une façon de prendre le lead, de prendre l'initiative et de montrer le chemin pour arriver à ouvrir votre cœur, à ouvrir l'amour et à être dans cet espace du cœur. C'est aussi une façon de débloquer des énergies bloquées. Donc au niveau du féminin, on voit qu'il y a un changement qui s'en vient. Un changement, je dirais, qui est collectif, hein, qui est plus global. Il va y avoir une évolution sur le fait de pouvoir libérer, relibérer cette énergie de lumière, cette énergie de joie, et de pouvoir se reconnecter presque à l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Alors au niveau de l'énergie du masculin, le masculin actuellement a besoin de prendre du recul, a besoin de finalement de ralentir. C'est le fait de voir que si jamais il y a un moment où il n'y a pas forcément d'échange, où il y a ce retour à... C'est comme une pause quelque part, et bien ça permet d'avoir un temps euh, pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver la capacité de se ressourcer, de ressourcer son esprit, de ressourcer son corps. Et ça évite aussi de se trouver en situation de burn-out, où ça évite de se sentir dépassé. Donc des fois, une pause est bien plus importante que de forcer les choses. Et je pense que le masculin actuellement a aussi des peurs qui peuvent ressurgir, sur lequel en fait auquel le masculin a besoin de faire face. Il y a des peurs qui ressurgissent au niveau du masculin et ce moment de pause permet en fait d'intégrer ces peurs pour pouvoir les transformer, pour pouvoir lâcher prise. Et c'est là qui est important du côté féminin de faire confiance que au bon moment cette personne reviendra, ou au bon moment la connexion se refera et que ça ne soit pas le fait qu'il y ait une pause ne soit pas quelque chose qui vienne perturber l'estime de soi pour le féminin.
Au niveau du masculin, actuellement, c'est le fait que c'est une phase de découverte. C'est une phase de découverte pour essayer de voir comment est-ce que le masculin peut aimer davantage euh, son féminin sacré, donc la personne qu'il aime. Et donc il y a cet aspect d'avoir l'intention, c'est une intention très forte de vouloir découvrir la manière de mieux aimer. Et ce qui est présent actuellement dans le masculin, c'est aussi de regarder bien comment corriger peut-être les erreurs du passé pour ne pas répéter les mêmes façons de penser. Et en faisant ça, ça va permettre un renouveau, un changement. Ça va permettre de faire évoluer les choses, euh, de, faire, euh, de faire éclore une nouvelle situation. C'est l'énergie du masculin est aussi beaucoup sur une énergie de manifestation. Donc il y a le fait de manifester une intention de devenir quelqu'un qui peut aimer euh, aimer parce que il a cette volonté de vouloir essayer. Donc là vouloir essayer, donc c'est le fait de comprendre euh, que parfois eh bien il y a des choses qui nous font mal. Il y a des fois aussi le fait qu'il peut y avoir un ressenti du masculin que le féminin lui fait du mal ou lui fait de la peine ou se sentir blessé par certaines choses. Mais en même temps, il y a toujours cette volonté de vouloir essayer. Mais il y a besoin de ce repos, de ce recul, parce qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Il y a besoin d'apprendre des erreurs du passé pour pouvoir se redécouvrir, pour pouvoir arriver à manifester en fait cet homme qui est capable d'aimer. Il y a également besoin, donc là on voit que l'énergie du masculin, c'est le fait d'aller au-delà de la zone de confort, d'essayer d'explorer de nouveaux horizons dans sa capacité en fait à aimer. Et avec ça, on a la carte la poussée vers le haut. Donc, on voit qu'il y a une évolution très très forte, une envie, un gain de confiance. Il y a le fait que le masculin, c'est comme si en fait le masculin acceptait un défi de pouvoir renaître, de pouvoir évoluer. Et le masculin est aussi testé au niveau de sa patience, sa capacité à avoir de la patience dans la situation et aussi à essayer de trouver et d'aborder les choses avec peut-être un peu plus de légèreté, un peu plus d'humour. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui est important en fait dans l'énergie qui unit le masculin et le féminin. C'est le fait d'avoir cette capacité de partager avec une certaine légèreté. Il ne faut pas approcher l'autre non plus constamment avec soit des reproches, soit des attentes, soit des énergies contractées, des énergies lourdes. Mais à la place, c'est de relâcher une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse qui permet en fait de développer et de faire fleurir, éclore une situation de manière positive. Alors au niveau du masculin, c'est aussi la fin d'un cycle. Ce que je ressens, c'est que le masculin est en train de finaliser des choses. Des deux côtés, on a la fin d'un cycle. Ça veut pas dire que c'est la fin de la relation, c'est la fin de cycle pour le masculin et le féminin de manière respective. Chacun a besoin de fermer certains chapitres sur des expériences passées. Expérience de la vie peut-être, expérience de finaliser un certain nombre de choses pour avoir une plus grande stabilité, pour renforcer ses bases, pour renforcer sa capacité à se sentir fort, à se sentir stable. Donc c'est voilà, c'est l'énergie actuelle au niveau masculin et féminin. Et donc ce sont un petit peu des concepts sur lesquels ça peut être bénéfique pour chacun de travailler et de comprendre aussi que dans la perspective de l'autre, chacun travaille des éléments qui sont différents. Et donc accepter les leçons et accepter les possibilités de faire évoluer son âme de manière individuelle, eh bien c'est quelque chose qui permet en fait de grandir individuellement et donc aussi de faire évoluer la relation et la connexion. Voilà, c'était Intuitive Marlène, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.